Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler tout simplement des concours tremplin et dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai réussi donc les concours tremplin et donc à intégrer l'école de commerce Kedge Business School. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets mon Instagram ici parce que c'est vrai que j'ai reçu pas mal de commentaires, enfin de messages sur Instagram me posant des questions concernant les écoles de commerce en général. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. Donc la première chose à savoir en fait, c'est tout simplement que lorsque vous allez passer les concours pour rentrer dans les écoles de commerce, donc en général on en essaie plusieurs afin de pouvoir en obtenir au moins une. Voilà, le but c'est d'essayer d'avoir le plus de chances possible d'intégrer une école de commerce. Et il existe plusieurs, on appelle ça banques en fait, qui regroupent plusieurs écoles de commerce. Donc, notamment on a la banque donc, Concours Tremplin qui va regrouper Kedge Business School et Neomam Business School. Vous avez également la banque Passerelle sur laquelle j'ai fait une vidéo précédemment que je vous mettrai dans le petit i et qui ici regroupe il me semble l'école de Dijon, Montpellier Business School, Grenoble et une dizaine d'autres écoles. Donc voilà, c'est vrai que c'est un concours quand même qui vaut mieux passer si vous jamais vous voulez assurer vos arrières. Donc c'est pas trop le sujet aujourd'hui puisqu'on va parler des concours tremplin. Sachez que vous pouvez entrer en école de commerce déjà en L3 ou en Master 1, mais dans les deux cas, le concours sera identique. Donc si vous voulez entrer en école, tout d'abord la première chose que vous allez devoir passer c'est le TAJMAJ, donc qui est une épreuve, donc un genre de QCM à points négatifs, qui est sur 600 points sur le TAJMAJ, et donc il va y avoir du raisonnement, de la logique, de l'expression écrite, voilà, plein de 6 QCM différents en tout, il me semble, qui sont regroupés dans 3 catégories, c'est-à-dire langue, donc le français, les mathématiques et le raisonnement logique. Ce TAJMAJ, moi je vous conseille ou le TAJ2, c'est pareil, je vous conseille de le passer 2 fois dans l'année. Vous avez le droit de le passer une fois par semestre. Donc si j'étais vous, j'essaierais de le passer une fois au premier semestre et une seconde fois au deuxième semestre afin pareil d'avoir le plus de chances possible d'obtenir le meilleur résultat puisque ça va être votre meilleur résultat qui va être retenu. Donc aux alentours de avril-mai, vous allez devoir passer les épreuves donc, spécifiques au concours tremplin qui sont donc l'anglais, la synthèse de texte et donc ici l'objectif encore une fois ça va être d'obtenir la meilleure note possible. Et donc moi en ce qui me concerne j'avais obtenu, je suis pas une super note en anglais, je crois que j'avais obtenu quelque chose comme 8, je suis pas très bonne en anglais. Et ensuite j'avais obtenu la note il me semble à la synthèse de texte de 13, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vrai que je suis plus calée synthèse de texte que anglais, voilà je suis un peu une quiche. Donc c'était pas super simple pour moi l'anglais. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'acheter des annales, de faire des synthèses de texte. Moi, étant donné que j'avais fait un an de prépa, juste à la sortie de mon bac, j'avais quand même rédigé un max de synthèse de texte. Donc j'avais quand même idée de ce que c'était que la synthèse de texte, du coup ça allait. Et concernant l'anglais, écoutez, c'est vocabulaire, grammaire. Je sais pas, achetez, je sais pas moi, le bled, mettez-vous à jour sur toutes les grammaires, parce que c'est des choses comme ça, quoi. C'est des trucs comme ça que vous allez retrouver. Donc voilà, essayez de... C'est pas en 2 mois que vous allez changer littéralement votre niveau en anglais, mais c'est quand même mieux que rien. Donc moi, je vous conseille d'essayer de mettre toutes les chances de votre côté en vous entraînant, bien évidemment. Il existe aussi des bouquins qui vous entraînent au concours tremplin, donc que vous pouvez trouver en librairie, n'importe où. Donc cette synthèse de texte, il me semble qu'elle a duré 2 ou 3 heures, je ne sais plus. Et concernant l'épreuve d'anglais, elle a duré peut-être 1h30, quelque chose comme ça. Donc moi à la sortie, honnêtement déjà de base, j'y croyais pas de fou parce que je m'étais dit l'anglais c'est compliqué. Mais bon, je m'étais dit on sait jamais, tout peut arriver, donc voilà. Et donc en fait j'ai été admissible aux oraux. Alors sachez qu'il me semble qu'il y a plus de places disponibles ou alors moins de candidats qui se présentent lorsque vous intégrez les écoles de commerce en M1 qu'en L3. Donc je ne dis pas ça très sûr de moi, mais il me semble vraiment que oui. Donc moi j'ai été admise aux oraux alors que je pensais vraiment pas l'être avec les notes que j'avais eues. Et donc j'étais sur classement genre 2005, un truc comme ça.
ou 2004, enfin très loin quoi. Je m'étais dit bon, on va quand même y aller, on sait jamais, on va tout donner. Mais je vous ferai quand même une autre vidéo concernant les oraux pour vous expliquer plus particulièrement comment ça se passe, parce que j'ai passé les oraux en concours passerelle, mais aussi en concours tremplin, donc à Cage Business School pour le concours tremplin et à Montpellier Business School pour le concours passerelle. Donc je vous expliquerai un petit peu plus comment ça se passe. Sinon, si vous voulez, vous pouvez notamment trouver plein de petites informations sur le site directement de concours tremplin. Mais en tout cas, si moi je peux vous conseiller quelque chose, c'est déjà d'essayer de travailler régulièrement et assidûment pour le TAJ MAJ ou le TAJ 2, parce que c'est pas une épreuve qui est très facile. Pour moi, c'est même la plus difficile de toutes. Donc voilà, ça, vous devez vraiment vous y mettre à l'avance. Moi, je sais que je m'étais pris franchement plusieurs mois à l'avance, et puis franchement tous les matins je me faisais des maths, du raisonnement, du calcul, de l'expression, enfin tout ça quoi, parce qu'il y a 6 épreuves différentes, qui est quand même pas négligeable, et tous les jours j'essayais de travailler une matière différente pour avoir la meilleure note possible. Donc voilà, vous achetez une annale et vous vous y mettez à fond. Et vous le passez 2 fois, en tout cas moi c'est ce que je peux vous conseiller de mieux. Et donc là, bon, vu à la période où on est, si c'est pour 2020, écoutez, vous pourrez la passer une seule fois. Mais voilà, si jamais quelqu'un voit cette vidéo maintenant pour l'an prochain, ou si vous voulez rentrer en L3 et que vous n'y accédez pas, vous le saurez pour la M1. Et ensuite, concernant les autres épreuves que vous allez devoir passer, pareil, je vous conseille de les bosser en avance, mais je trouve que c'est déjà des épreuves qui sont un petit peu plus simples que le TAJ MAJ. Donc moi, je sais que je les ai bossées un peu en avance, mais pas beaucoup, pas tant que ça quoi. Donc voilà. Je vous remets mon Instagram ici si ça vous intéresse, et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous dire le plus de choses possibles auxquelles j'ai pensé, mais c'est vrai que pour moi ça commence à faire un petit peu loin. C'est pour ça que si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram, et j'essaierai de vous y répondre au mieux. Voilà. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.